Chers amis de la Suisse, chers jeunes et moins jeunes, bonsoir. J'ai l'honneur de me tenir devant vous ce soir suite à l'invitation des autorités de la commune de Troinay, monsieur le maire et ses deux adjoints, que je remercie beaucoup pour cette invitation. Cette année, ils souhaitaient donner la parole à la jeunesse, en particulier à un jeune engagé, afin d'aborder les thématiques comme l'engagement des jeunes dans la société ou leur participation politique. Je m'appelle Sylvain, comme ça a déjà été dit, j'ai 23 ans, je suis étudiant en lettres. J'ai grandi tout près d'ici, à Vécy, mais c'est avant tout pour mon engagement associatif qu'on m'a proposé d'intervenir devant vous ce soir. Je suis en effet président du Parlement des Jeunes Genevois, une association cantonale, non partisane, qui a pour but, d'une part, d'encourager les jeunes à s'engager dans la société, et d'autre part, de défendre leurs intérêts politiques. Au Parlement des jeunes, notre action, c'est nos projets. Ils sont divers et variés, et nos membres âgés de 15 à 25 ans s'impliquent dans ceux qui leur plaisent. Notre principal combat est celui contre l'abstentionnisme des jeunes. Comme M. Lavorel vous l'a déjà un peu évoqué, les jeunes de moins de 30 ans ont tendance à peu utiliser leurs droits politiques. Leur taux de participation aux votations et élections est 15 à 20 points inférieur à la moyenne. Ils votent même près de 2 fois moins que leurs aînés de plus de 60 ou 70 ans. Ainsi, on constate clairement un phénomène de délaissement des formes traditionnelles de la participation, comme celle du vote. Quelles sont les causes de cette situation ? Elles sont multiples. Premièrement, le manque d'instruction civique à l'école. Les élèves ont des cours d'éducation citoyenne, mais qu'une seule année durant leur cursus. Or, on ne naît pas citoyen, on le devient. Et actuellement, l'école échoue à dispenser une culture citoyenne efficace. Deuxièmement, dans le débat public, les problématiques directement liées aux jeunes sont absentes ou très peu nombreuses. En particulier, les partis politiques ont tendance à choisir des thématiques de campagne qui concernent les adultes qui leur parlent, puis c'est avant tout eux qui votent. Troisièmement, le langage politique est souvent inadapté à un public non averti, comme les jeunes électeurs. Et vous vous rendez bien compte avec la brochure de vote officiel qui est indigeste, rédigée de manière très technique. La quatrième cause que l'on peut avancer pour ce manque de participation des jeunes, c'est notre régime politique finalement et ses aspects. On a un système de concordance qui a tendance à atténuer les clivages et également une fréquence élevée de votation qui a un effet démobilisateur. Vous vous rendez donc compte qu'on peut expliquer en partie la tentation abstentionniste des jeunes par le fait qu'ils ne se sentent pas assez représentés ou écoutés au sein des institutions elles-mêmes. On peut se rendre compte si on analyse un petit peu la faible représentation des jeunes dans les parlements en Suisse. Tous les parlements en Suisse sont composés d'1 à 3% de jeunes de moins de 30 ans, alors que cette tranche d'âge, elle représente 16% de la population, même un tiers si on inclut les mineurs. Cet abstentionnisme des jeunes, il est préoccupant pour notre association, et également pour certains politiciens comme M. Lavorel, pour les autorités. Pourquoi ? D'un côté, ça questionne tout notre système démocratique, car ce déséquilibre entre les générations, il fragilise la légitimité des décisions populaires qui sont prises. La société, finalement, elle est façonnée par un échantillon qui est non représentatif du corps électoral. Et dans ce contexte, il y a certaines attentes qui sont hétérogènes de la jeunesse, aussi une vision du monde qui est novatrice, qui est imprégnée des réseaux sociaux, qui est imprégnée des nouvelles technologies, qui n'est pas relayée dans les sphères politiques. Ça conduit à une perception politique restreinte, voire biaisée. De plus, cette situation elle est inquiétante pour l'avenir de notre démocratie directe, car si ces jeunes ne se mettent pas à voter en vieillissant, on risque de se retrouver d'ici quelques décennies avec une démocratie moribonde, car privée de ce qui lui est vital, la participation de ses citoyens. D'un autre côté, le manque de participation nous oblige à questionner la place de nos jeunes dans la société, finalement. Car ce phénomène de délaissement des droits politiques, il révèle aussi une indifférence, voire une méfiance des jeunes à l'égard des institutions politiques. Et dans ce sens-là, l'abstentionnisme des jeunes est le symptôme d'un mal-être sociétal pour certains. C'est le signe aussi que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore trouvé leur place dans la société, ils ne comprennent pas vraiment le rôle qu'ils peuvent y jouer. Via diverses actions, notre association elle essaye d'infléchir cette situation. Nous réalisons de nombreux projets afin d'encourager les jeunes à utiliser leurs droits politiques, comme par exemple des débats de société sur les votations souvent sous une formule très inclusive baptisée speed debating,
qui mélange des éléments de speed dating et des éléments de débat traditionnels. Mais on fait aussi, parallèlement, on soutient aussi un projet qui s'appelle Easy Vote, qui tente de vulgariser les objets de vote via des brochures explicatives ou alors des petits clips vidéo YouTube. Beaucoup de ces actions sont concentrées durant la semaine de la démocratie, que nous aidons à organiser avec la chancellerie d'État. Et je vous invite à aller aux différents événements qui auront lieu dans le canton à cette occasion à partir du 15 septembre. Au-delà de ces actions spécifiquement liées à la politique, à l'utilisation des droits politiques, nous avons d'autres projets aussi, beaucoup plus larges, afin d'encourager les jeunes à s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Notre association possède une web radio, un journal, afin de permettre aux jeunes de s'exprimer, car c'est vraiment important. Nous organisons aussi des soirées scènes ouvertes, afin de permettre à des jeunes artistes de se produire devant un public. Et on a aussi une commission baptisée pour l'intégration des jeunes migrants, qui a permis l'année dernière de récolter plus de 5 tonnes de vêtements pour les réfugiés mineurs non accompagnés, et qui cette année donne des cours de français. Ainsi, nous souhaitons encourager les jeunes à s'engager au sens large du terme. Cela comprend l'utilisation des droits politiques, comme j'en ai parlé, mais également l'implication culturelle, sportive, la réalisation de projets quels qu'ils soient, la participation à la vie de quartier, à la vie communale. Cette conception large de l'engagement est très importante pour nous, et nous la défendons. D'une part, parce que tous les domaines d'engagement, qu'ils soient culturels, associatifs, sportifs ou politiques, se nourrissent les uns des autres. Il est en effet prouvé qu'un jeune engagé dans une cause associative utilise davantage ses droits politiques. D'autre part, parce que si certains non-majeurs ou non-suisses n'ont pas l'entièreté des droits politiques, il est souhaitable qu'eux aussi s'impliquent pour la collectivité. Vous l'aurez donc compris, notre combat possède 2 volets d'action. D'un côté, des projets pour inciter les jeunes à s'engager. De l'autre, une action auprès des différentes institutions, écoles, sphères politiques, administrations, afin de les convaincre de la nécessité d'intégrer davantage les jeunes, d'être à leurs écoutes, mais également afin de les sensibiliser aux obstacles que les jeunes rencontrent dans leur participation active au quotidien. Vous direz peut-être pourquoi est-ce que j'insiste autant sur l'importance de miser sur la jeunesse, ou plutôt sur les jeunesses, car on peut difficilement considérer que la jeunesse est uniforme. À mon avis, il faut miser vraiment sur nos jeunes, car ça concerne vraiment un double enjeu, socialement et politiquement. Il s'agit avant tout d'avoir des jeunes qui sont intégrés à la communauté, qui comprennent le rôle qu'ils peuvent y jouer, qui s'impliquent pour le bien vivre ensemble. Alors que l'actualité nous montre ces jeunes très minoritaires, mais très visibles, qui décident de tout quitter, qui choisissent la violence, la rupture, pour donner un sens à leur vie en s'appropriant une guerre qui leur était totalement étrangère. Il me semble indispensable de conduire des politiques publiques visant à intégrer efficacement les jeunes dans notre société, et ceci socialement et politiquement. Qu'est-ce donc en effet que la radicalisation islamiste, sinon la rupture qu'opère un jeune avec une communauté dont il se sentait marginalisé et à laquelle il décide désormais de s'opposer. Ensuite, il faut miser politiquement sur la jeunesse pour construire un avenir sereinement. Alors que nos sociétés dites développées rencontrent certaines impasses et manifestent des signes de repli, je suis persuadé qu'il est nécessaire de miser sur la nouvelle génération pour trouver de nouvelles solutions, pour mener une politique pour les générations futures, comme l'exhorte le préambule de la Constitution fédérale. Il est certain qu'une telle politique, proprement démocratique, proprement durable, ne peut se faire sans que ces jeunes générations, futures mais déjà bien présentes, soient intégrées dans nos sociétés, soient représentées dans le processus démocratique. La septantaine de membres du Parlement des jeunes Genevois que j'essaye ici ce soir de représenter sont un seul exemple, parmi d'autres, de jeunes et de moins jeunes qui s'engagent au quotidien dans le monde qui les entoure. Tous les jours, il y a des personnes qui s'impliquent bénévolement dans des associations, dans des projets, dans la vie de leur quartier, dans leur commune, dans un art qui les épanouit. Et ce qui est commun à toutes ces personnes, ce qui les caractérise, c'est le bénévolat. C'est finalement la gratuité de leur implication pour la communauté. Et j'aimerais ce soir tous vous remercier pour ces aides volontaires que vous apportez tout au long de l'année autour de vous. Vous savez mieux que moi que la commune de Troisnay ne serait pas la même sans toutes ces personnes qui s'engagent bénévolement chaque semaine dans une trentaine de structures, dans des clubs sportifs, pour les cours de musique, pour les cours de danse, pour le catéchisme aussi, dont j'ai moi-même pu profiter jusqu'à ma confirmation à côté à l'église catholique de Troisnay.
Et c'est à la vitalité de cet engagement bénévole que l'on peut mesurer la force d'une communauté, tant au niveau local que national. Et j'estime personnellement que c'est ceci qu'il faut fêter ce soir de 1er août. La contribution de chacune et chacun d'entre vous à notre village, à notre patrie, pour bien vivre ensemble. La signification du 1er août a évolué à travers l'histoire, mais il a toujours concerné la communauté, à mon avis. Tout d'abord en 1291, comme on vient de vous lire le pacte, ou plutôt autour de 1300, puisqu'il n'y a pas qu'un seul pacte, mais plutôt des pactes et des serments, l'important était de préserver la communauté. 3 vallées s'alliaient afin de préserver leur autonomie locale, en demandant à dépendre directement de l'empereur et non pas d'un seigneur régional. Ensuite, en 1891, lorsque le 1er août a été choisi comme fête nationale, cette date avait pour but de légitimer la communauté nationale. Dans un contexte très particulier de la construction identitaire de la Suisse après sa création en 1848, l'instauration du 1er août a permis de conférer une origine à l'histoire de la Suisse afin de la légitimer. Car l'usage social du passé est indispensable à l'édification d'une communauté nationale. Donc ce choix de la date du 1er août et de ce pacte de 1291 a permis en 1891 de célébrer le 600e anniversaire et de se doter d'une fête qui permettait d'en pérenniser le souvenir. 1891, c'était une manière de légitimer la communauté. Aujourd'hui, me direz-vous, notre communauté nationale, la Suisse, n'a plus besoin d'être légitimée. Le 1er août a donc un autre sens, mais celui-ci est à mon avis toujours lié à la collectivité, à notre communauté, pour bien vivre ensemble. Le 1er août est pour moi un moyen de se rassembler pour célébrer cette communauté, pour la fêter. Que l'on parle de la communauté nationale, la communauté cantonale, ou ici communale, nous y sommes liés par un sentiment d'appartenance et par nos contributions bénévoles tout au long de l'année. Et cette journée permet à mon avis de fêter cette communauté et ses contributions. Je suis bien content que la Suisse ait été peu touchée par un débat sur l'identité nationale, comme on l'a vu chez nos voisins français ou comme dans la plupart des États-nations européens. Il est en effet vain, à mon avis, de chercher à cerner une identité propre à toute une nation. Le débat est mal posé en ces termes, car l'identité est un ensemble de données et de faits qui permettent d'individualiser quelqu'un. L'identité est propre à l'individu, elle ne peut s'appliquer à quelque chose de collectif qu'est la nation. Je terminerai donc là-dessus en disant que, à mon avis, nous ne sommes pas là pour commémorer l'identité nationale, cette étiquette abstraite et extérieure qui nous serait commune, mais bien plutôt pour célébrer un sentiment qui nous est commun à tous, le sentiment d'appartenance, ce qui nous lie en tant qu'individus à cette collectivité, cette conviction d'appartenir ensemble à une même communauté et d'y contribuer par des gestes volontaires, chacun à sa manière. Bonne fête, merci.